Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'Écho et Eva Rock qui passe sa vie devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux qui sont très familles ce matin, sans surprise, mais qui ne portent pas tous le même regard sur le succès de la manif pour tous d'hier. Elle a largement mobilisé, constate La Croix. 20 minutes résument assez bien les positions des uns et des autres. Divorce autour de la famille. Franchement hostile, Libération. Manif pour tous, la marche en arrière. Alors qu'aujourd'hui en France évoque un raz-de-marée rose et bleu. Ce même quotidien qui s'inquiète par ailleurs pour les collectivités locales. Elles sont au régime sec. Le quotidien s'inquiète donc de la diminution des subventions allouées aux municipalités, aux départements, aux régions. Une baisse qui, écrit le journal, va les obliger à sabrer considérablement dans leurs dépenses et à revoir leurs projets. Dans la même veine, les Échos s'inquiètent de voir la France piégée par ses promesses, c'est la une, avec un budget qui ne pourra pas être tenu et qui va donc fâcher Bruxelles. Un petit mot ce matin pour saluer chaleureusement les kiosquiers. C'est la première semaine de la presse quotidienne nationale. Des journaux qui sont pour nous tous une source d'inspiration souvent irremplaçable. Merci à eux donc. Et tout de suite, on part en région avec Marion Calais. Marion, quelles sont pour vous les unes les plus marquantes ce matin ? Eh bien, la Voix du Nord, des drapeaux et un défilé toujours là, titre à la une au lendemain de la manif pour tous qui est partout, évidemment présente, en première page aussi. Grogne également dans Midi Libre. Jour de réflexion demain dans les écoles, pas de cours, les parents d'élèves bondissent. Dans Sud-Ouest, c'est le scénario catastrophe pour le PS, inquiétude chez les élus de gauche de la région sur fond de réforme territoriale. Des bastions considérés comme imprenables sont désormais menacés. Et puis il y a l'histoire qui vous a le plus intéressé ce matin, ça concerne un lycée qui en a marre d'être squatté par des gendarmes, c'est la Dépêche du Midi qui nous raconte ça. Squatté, disons en tout cas réquisitionné par le préfet du Tarn. Du coup, une unité de gendarmerie mobile, soit une cinquantaine de personnes, a pris ces quartiers dans l'ancien dortoir des filles du lycée agricole d'Albi-Font-Labour. Du coup, dans la cour, à la cantine, les élèves tombent parfois nez à nez avec ces internes, disons, un peu particuliers, parfois leur arme à la ceinture. Pour les syndicats d'enseignants, c'est une situation perturbante, d'autant que ces gendarmes ont été mobilisés pour contenir la contestation contre le barrage de Sivins. Vous savez, cette grande retenue d'eau qui fait polémique dans le Tarn. Une contestation à laquelle certains collégiens, ont participé. Certains élèves ont participé, exactement. Et du coup, forcément, ça les met dans une position délicate par rapport à la situation et par rapport à ce face-à-face avec les gendarmes mobiles. En tout cas, la sécurité est assurée dans le lycée, c'est au moins ce qu'on peut se dire. Un peu d'ordre et discipline. Nous dit Jean-Philippe Ballas qui a épluché la presse internationale. Ce matin, Jean-Philippe, on part au Soudan avec vous, une histoire sidérante de mariage forcé. On pensait avoir tout vu, tout lu, mais décidément, c'est pas le cas. Ouais, beaucoup moins drôle. L'histoire d'un homme de 43 ans qui a épousé une fillette de 5 ans. Vous entendez bien. La petite fille s'appelle Hassan Youssef. Sa famille avait conclu un accord pour que l'union soit célébrée une fois qu'elle aurait 15 ans, mais l'homme a exigé qu'on avance la cérémonie. Ça, c'était il y a 3 ans. Depuis, les membres de la famille, les oncles notamment de la petite fille, ont saisi la justice. Et si je vous en parle ce matin, c'est parce qu'une association de défense des droits des femmes et des enfants au Soudan, c'est l'association CIMA, a décidé de raconter ce cauchemar à la presse du monde entier, comme pour en faire un exemple. Finalement, le tribunal d'Omdurman a donné raison à la famille de la fillette. La justice a donc annulé cette union. Écoutez bien, elle a cité la loi en vigueur qui interdit le mariage des filles avant l'âge de 10 ans. Mais parce que, Jean-Philippe, est-ce que ça arrive souvent dans cette région que les filles à 10 ans soient mariées ? En tout cas, c'est une chose qui est régulièrement dénoncée par les associations. Vous allez comprendre, j'ai retrouvé un rapport de Human Rights Watch sur le Sud-Soudan, un rapport qui s'intitule « Ce vieux peut nous donner de quoi manger ». Tu dois l'épouser. C'est on ne peut plus clair. On raconte notamment le calvaire d'une fille de 17 ans battue à mort par sa famille parce qu'elle refusait de se marier avec un homme qui proposait une dot de 200 vaches à ses parents. Ce rapport explique les violences, l'arrêt des études évidemment pour ces fillettes, les problèmes de santé avec des grossesses souvent précoces. C'est vrai qu'on en parle rarement dans l'actualité. On profite donc de l'histoire de cette petite Hassan qui a aujourd'hui 8 ans. On espère qu'elle va pouvoir grandir à peu près normalement. C'est totalement effrayant. C'est donc dans la presse soudanaise ce matin. La presse éco, Axel de Tarlet. Alors vous nous ramenez dans les rayons des supermarchés ce matin avec le Figaro. La guerre des prix entre distributeurs ravive visiblement les tensions avec les industriels. Et oui, parce que je ne sais pas si vous avez fait vos courses ce week-end, mais les prix baissent dans la grande distribution. Alors il y a des exemples quand même assez forts. En 2 ans, par exemple, le paquet de café Maxwell, moins
14%. Les paquets de nouilles Panzani, moins 16%. Alors vous avez tout la barre de Mars, là, moins 12%, etc. Et quand les prix baissent, que se passe-t-il ? Eh bien, c'est l'acheteur qui a la main. C'est comme dans l'immobilier. Vous savez, quand les prix baissent dans l'immobilier, celui qui achète, il dit mon coco, puisque ça baisse, moi, je vais attendre et ça va baisser encore plus. Donc, vous avez vraiment la grande distrib en ce moment qui est très puissante, d'autant plus puissante qu'ils se sont regroupés. Vous savez, Auchan et Système U. Donc maintenant, vous avez 3 acheteurs, Système U, Auchan, Leclerc et Carrefour, qui ont chacun 20% du marché. Donc en face, les producteurs et les plus grands sont complètement démunis et là on va négocier les tarifs 2015 et ils disent mais on va se faire totalement assassiner par ces géants de la grande distribution. Ces géants, qu'est-ce qu'ils ont comme technique d'intimidation pour faire baisser les prix ? Comment ils s'y prennent ? Alors par exemple, il y a une technique toute bête là en ce moment, la grande distribution écrit à tous les producteurs et leur dit dites donc combien vous avez récupéré avec l'argent du CICE, vous nous ramènerez le chiffre et combien vous avez récupéré. Donc vous voyez, c'est une façon pour eux. Mais c'est du chantage. Oui, d'ailleurs c'était interdit. Vous souvenez-vous d'Arnaud Montebourg qui disait l'argent du CICE, c'est pour les entreprises, c'est pas pour que la grande distribution le récupère. On se dit qu'au bout d'un moment, le producteur il a plus intérêt à vendre finalement. Oui, alors sauf que vous avez des producteurs derrière qui ont mis en place toute une structure pour faire du volume précisément parce qu'ils vendaient à la grande distrib, qui avait dit maintenant que vous vendez à la grande distrib, va falloir investir dans une grande chaîne, faire du volume. Mais oui, vous avez les plus grands qui se font déréférencer, comme Heineken, vous avez aussi Lapi qui chante, là, qui s'est fait déférencer, ou même Nestlé, vous voyez. Voilà, et en attendant, ça reste quand même une bonne nouvelle pour les consommateurs que nous sommes, parce qu'on aime bien voir les prix qui baissent dans les rayons des supermarchés. Si tant est que à la fin, le produit n'ait pas des problèmes sanitaires. Souvenez-vous des problèmes des lasagnes à la vache de cheval. Et puis moins 16% sur le prix des pâtes, moi j'ai du mal à voir quand je fais mes courses, spontanément. C'est vrai ? Ouais, j'avoue. Bon, faites-nous un gratin de macaroni, dites-nous pour demain matin combien ça vous aura coûté. On passe à la télé. Une famille formidable, c'est ce soir à 20h50 sur TF1. On aurait pu dire ça il y a 10 ans ou il y a 20 ans, Eva Rock. Et oui, depuis 92. C'est sans doute la comédie familiale la plus populaire à la télévision. Ça fait 22 ans que les téléspectateurs suivent les aventures de cette jolie famille recomposée. Ça ça la maison de existe. retraite. Ouais, c'est des moments portés. C'est vrai qu'il y a les enfants, les petits-enfants, et voilà. Le couple star Catherine et Jacques, qui est interprété par Annie Dupéré et Bernard Lecoq. Alors ce soir, direction Madère, petite bande-annonce pour un aperçu de ce qui vous attend. Bienvenue à la Quinta de Monteverde. Le palais t'appartient ? L'héritage n'est pas encore garanti à 100%. Le testament inclut 3 clauses suspensives. Bartholomé voulait que son héritier soit marié. Il n'en est pas question. Ouais, il y a toujours des péripéties, beaucoup plus que dans vos vies normales. Je vous le dis tout de suite. C'est une histoire d'héritage ce soir. Alors la famille formidable. Jean-Philippe Ballas qui fait ses pâtes à moins 16%, ça peut donner. Ça peut donner pour les scénaristes. Surtout que justement, ils prennent les thèmes d'actualité. Donc on pourrait retrouver la baisse des prix sans problème dans la série. Donc, ils ont surtout abordé des thèmes comme l'homosexualité, la monoparentalité, la maladie, etc. Vous voyez même les enfants des comédiens maintenant dans la série, puisque vous allez pouvoir apercevoir Gaël Giraudot, le fils d'Annie Dupéré notamment, et la petite Carla qui est la fille de Jennifer Loré. Et alors quand Jean-Marc Morandini, il y a quelques jours, demandait à Annie Dupéré qu'est-ce qui lui reste si la série venait à s'arrêter, voilà la réponse qui fuse. Merveilleux, je vais dire ce que je dis toujours, cadeau de la vie et du métier. Ouais. Cadeau de la vie parce que j'ai rencontré là mes meilleurs amis, et du métier parce que ça a été une aventure absolument incroyable, quoi. Voilà, c'est aussi ça la vie d'une famille. Mimi, mais en fait, on ne sait pas combien de temps ça va encore durer. Peut-être 20 ans. En tout cas, c'est bien, ça se Jusqu'à la regarde tout retraite, a seul. dit Thomas. Une famille formidable ce soir sur TF1 à 20h50. À la télé ce soir, il y a quand même aussi L'ombre d'un doute à 20h45 sur France 3, l'émission historique présentée par notre Franck Ferrand. Il sera question de Napoléon Ier et de Waterloo. Rideau sur le kiosque.